Josué chapitre 5. Josué, c'est quand tu as fini avec les 5 premiers livres de Moïse. Donc juste après Deutéronome. Et donc nous sommes au chapitre 5 à partir du verset 2. Je lis. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi de couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Une seconde fois, Josué se fit de couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Que le Seigneur bénisse sa parole et en donne l'explication. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mais je profite de lire une autre écriture. Je repars dans le livre de Lévitique au chapitre 19. Lévitique chapitre 19. Nous lirons le verset 23 à 25. Il est écrit, quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. Le premier texte que nous avons lu nous parle de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte pour aller à Canaan. Moïse les avait emmenés jusqu'à un certain niveau et la responsabilité revenait à Josué de les faire entrer à Canaan. Josué qui Moïse est le type de Jésus. Jésus qui nous sort de l'Égypte. Et le Saint-Esprit qui est le véritable Josué qui nous fait entrer dans la maison du Père. Là n'est pas notre message. Le message est que Josué poursuit l'œuvre pour faire entrer le peuple à Canaan. L'Éternel fait constater une chose à Josué. C'est que tous les hommes qui étaient avec Josué, c'est-à-dire tout le peuple, étaient incirconcis. Parce que avant, ceux qui étaient sortis de l'Égypte étaient tous circoncis. Mais en plein désert, ceux qui étaient circoncis étaient morts. Et donc ceux qui étaient nés dans le désert n'étaient pas encore circoncis. Dieu a dit à Josué, ça ne peut pas marcher ainsi. Je ne peux pas marcher avec un peuple incirconcis. Prends des pierres et taille-les pour en faire des couteaux. Et tu vas circoncire tous les. C'est ce que Josué fit. Alors, nous parlons donc de la circoncision. Si nous voulons connaître ce que c'est la circoncision, nous devons aller dans la Genèse au temps d'Abraham. Et ça, vous voyez ça dans Genèse chapitre 17. Vous lisez le verset 10 jusqu'au verset. Dieu voulait établir un signe de l'alliance entre lui et Abraham.
Parce que l'alliance est spirituelle. Mais Dieu voulait un signe physique visible qui pouvait montrer qu'Abraham lui appartenait. Et tous les descendants d'Abraham devaient aussi porter ce signe-là. Et Dieu a dit donc à Abraham de se circoncire. Bien qu'Abraham était déjà très avancé en âge, parce que le verset 24 du passage que j'ai donné là souligne que Abraham lui-même s'est circoncis à 99 ans. Et désormais, Isaac, Jacob et tous les fils d'Israël se faisaient circoncis. C'est quoi la circoncision? Si nous lisons dans le livre de Exode au chapitre 4, nous voyons comment la circoncision se passe. La Bible écrit ceci. Nous voyons le verset 24. Pendant le voyage, en un lieu, Moïse passa la nuit. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang, à cause de la circoncision. Le problème, c'est que quand Dieu avait donné à Abraham le signe de la circoncision, il avait dit à Abraham: tous ceux qui vont naître dans ta maison ou dans la maison d'un enfant d'Israël, ils doivent être circoncis. Même si c'est un étranger que vous avez acheté à prix d'argent, il n'est pas de la race juive, mais puisqu'il se retrouve dans votre maison, il doit être circoncis. Sinon je vais l'exterminer du peuple. Sinon je le tue. Et c'est ce que les enfants d'Israël faisaient. Et le passage de Exode 4 que nous venons de lire nous parle de Moïse qui avait fui Pharaon. Il s'est retrouvé dans le pays de Madian. Il a trouvé une femme qu'on appelle Séphora. Et cette femme était païenne. Mais certainement Moïse lui avait enseigné la loi de son pays. Et Moïse a eu un garçon avec cette femme qu'on appelle Gershom. Et quand Moïse avait été envoyé en Égypte pour aller délivrer le peuple, il a commencé pour un temps de faire la marche avec sa femme Séphora et son fils. Mais par la suite, Séphora était retournée parce que Séphora n'était pas allée avec Moïse en Égypte. Parce qu'un époux ne peut pas aller avec son épouse en guerre. Cela nous fait penser à quelque chose. C'est que Séphora là est un type de l'église. Et Moïse c'est le type de Dieu. Et Israël qui était en Égypte, c'est le type d'Israël. Mais avant que Moïse aille sauver Israël, parce qu'aujourd'hui Israël est encore retourné en esclavage. L'esclavage du diable de l'incrédulité. Et Dieu qui s'était incarné, Dieu qui avait pour type Moïse, a trouvé une autre femme, Séphora. Quelle église que nous sommes. Mais avant que Dieu n'aille sauver à nouveau Israël, il faut que Séphora soit mise en sécurité. Il faut que l'enlèvement puisse avoir lieu.
Il doit aller nous garder dans la maison du Père. C'est pourquoi Séphora avait été gardée dans la maison du sacrificateur de Madian, son père. Parce que sur un certain angle, Jéthro, le sacrificateur de Madian, était un type de Dieu. Maintenant, pendant qu'il partait, pendant que Moïse était avec sa femme, leur fils Gershom n'avait jamais été circoncis. Or, Dieu tient toujours sa parole. Il avait dit que si quelqu'un appartient à une maison d'Israël et qu'il n'est pas circoncis, je vais l'exterminer. Moïse connaissait cela. Au lieu que Moïse circoncis son fils, il ne l'avait pas fait. Alors Dieu a voulu s'en prendre à Moïse. Dieu a voulu tuer Moïse parce que Moïse se promenait avec un fils incirconcis. Alors sa femme a cherché un couteau, mais il n'y avait pas de couteau. Elle a cherché une pierre, elle a taillé la pierre, la pierre est devenue un couteau, elle a coupé le prépuce de l'enfant et l'enfant a été circoncis. Alors Dieu a dit, là vous pouvez continuer la route. Parce qu'il fallait le sang. Chaque alliance demande le sang. Et dans la circoncision, il y a le sang qui était versé. Donc c'est ça la circoncision. Maintenant, le problème ici, c'est que le passage de Lévitique 19 que nous venons de lire nous a parlé de la circoncision des arbres. Alors que nous voyons que la circoncision concerne les personnes. On va d'abord laisser la circoncision des personnes pour interroger le Seigneur sur ce qu'est encore la circoncision des arbres fruitiers. Dieu va dire à Moïse, là c'est avant Josué, il dit Moïse, quand tu vas faire entrer mon peuple dans le pays que j'ai décidé de lui donner, les 3 premières années, vous devez planter des arbres fruitiers. Vous ne mangerez pas ces fruits-là. Parce que ces fruits vont être considérés comme incirconcis. Parce que quand un enfant, un mâle n'était pas circoncis, on considérait qu'il était impur. Or là, c'est des arbres fruitiers qu'on a plantés et Dieu considère que ces arbres fruitiers sont impurs. La 4e année, Dieu dit, le fruit de tous ces arbres-là vont être consacrés. On ne mangera pas. Ça va être consacré. Maintenant, la 5e année, on pourra manger du fruit de ces arbres. Or, tout ce qui a été dit dans l'ancienne alliance était une ombre des choses à venir. Nous devons chercher à comprendre qu'est-ce que ces années veulent dire. Qu'est-ce que sont ces arbres? Et à quoi correspondent ces années? Est-ce que nous aussi, il doit y avoir 3 années que nous ne devons pas manger les fruits, une année où nous devons consacrer le fruit, et une autre année, la 5e, où nous devons en manger. Ces choses-là doivent être comprises. Alors quand j'ai sondé les Écritures, quand j'ai interrogé l'Esprit, j'ai été emmené à comprendre quelque chose. C'est que dans l'ancienne alliance, on parle des animaux, on parle des choses, on parle des hommes, on parle même des temps. Il est
description d'un homme. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, la Bible peut te dire Adam avait sa femme Ève. Adam c'est un homme. Mais derrière ce qu'Adam fait, il y a Jésus-Christ qui est en train de faire quelque chose dans l'ombre. On peut te parler de Noé. Noé c'est pas un prophète quelconque du temps de ces temps-ci. Il y a l'ombre de Christ lui-même. On peut te parler des animaux. On peut te parler du crocodile. On peut te parler de l'aigle. On peut te parler de la fourmi. Tous ces animaux-là, vous retrouvez ça dans la Bible. Mais derrière ou au-delà des enseignements que ces animaux inspirent, il y a que c'est Jésus qui est en train d'agir dans l'ombre. La Bible nous parle même de 6 jours dans la semaine et d'un 7e jour. Et le 7e jour c'est le sabbat. Or le sabbat qui n'est qu'un temps, qui n'est qu'un jour. Nous voyons que ce sabbat-là c'est encore un homme qui est Jésus-Christ lui-même. Alors mais finalement les 3 premières années où on ne doit pas manger le fruit, l'esprit m'a emmené à trouver 3 ans. Il y a eu 3 ans où j'ai vu un arbre. Un arbre produire les fruits. Parce que l'arbre, pour Dieu, c'est aussi un homme. C'est aussi les hommes. Parce qu'il est écrit qu'il est le cep. Nous sommes les sarments. Il est aussi écrit que tout arbre qui ne produit pas les fruits sera coupé et jeté au feu. Même quand Dieu parle des arbres, Dieu ne s'occupe pas de ces arbres. Derrière ces arbres se cachent les hommes. Et derrière ces hommes, il y a un homme. Il y a l'homme. Voici l'homme qui est Jésus. Alléluia. J'ai vu 3 années où il y a un arbre offrait le fruit pour que le peuple mange. Cet homme, c'était Jésus. C'était lui là. Mais il est vrai que dans l'ombre, on avait dit plusieurs arbres, tous les arbres. Or, l'ombre ne montre pas exactement les choses. En fait, tous ces arbres-là étaient un seul arbre. Et tous ces fruits étaient sans fruit. Et le fruit de cet arbre-là était la vie de Jésus, était sa parole. Pendant 3 ans, Jésus a prêché dans les ruelles et avenues d'Israël. Mais Israël a trouvé le fruit de cet arbre-là comme étant impur. Malgré la sagesse que cet arbre dégageait, malgré les miracles que Jésus opérait, Israël n'a pas cru. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la prophétie s'accomplisse. Alors, la 4e année, donc après les 3 ans, la Bible dit qu'il fallait consacrer le fruit. Or, lorsqu'on consacre, c'est un sacrifice qu'on fait à Dieu. C'est pourquoi nous voyons même qu'après les 3 ans et demi du ministère de Jésus, qu'on entre dans la 4e année, Jésus doit être consacré. Jésus doit être sacrifié. C'était lui là. Jusqu'au 4e jour, il fallait attendre la 5e année. En réalité, physiquement, il n'y a pas eu une 5e année. Mais c'est dans l'interprétation que nous comprenons qu'il y a eu une 5e année. Parce que l'ombre n'est pas exact. C'est le chiffre de la grâce. La 5e année
C'est l'année où le Saint-Esprit est descendu, où la parole de la grâce a été communiquée. Et c'est ça qu'Israël devrait manger. Mais Dieu est merveilleux parce que ces promesses-là ne nous concernent pas. Et Dieu n'a pas permis que Israël mange la 5e année le fruit. Dieu s'est séparé d'Israël. Et c'est nous qui sommes les nations qui n'étions pas juifs, qui mangeons le fruit de la 5e année. Le fruit de la 5e année, c'est simplement la parole de la grâce, qui explique l'accomplissement de toutes les choses que Dieu avait faites avec les Juifs dans l'ancienne alliance. Et c'est parce que nous mangeons de ce fruit de la 5e année que nous allons comprendre ce que c'est la circoncision. On était juifs, on était circoncis, et c'était une fierté pour les juifs, parce que c'est ça qui faisait la différence entre un juif et un non-juif. Regardez à vos côtés, si vous... Un juif se distinguait donc par sa circoncision. Et quand on était circoncis en tant que juif, on était convaincu qu'on était fils de Dieu. Et quand on n'était pas circoncis, on n'était pas fils de Dieu. Ça faisait l'orgueil des juifs. Or, ce que Dieu avait fait avec Abraham et Moïse, c'était juste une ombre des choses à venir. Ce n'était pas la réalité des choses. Mais Israël a pris l'ombre pour la vérité. Il s'est circoncis dans la chair, mais ne témoigne pas ou ne protège pas, ne vit pas son alliance avec Dieu. Ils disent appartenir à Dieu, mais ils vont vers les idoles. Ils disent appartenir à Dieu, mais ils n'honorent pas ces dieux en respectant ses commandements. C'est pourquoi Dieu pouvait dire par Osée, m'honore de l'air, mais son cœur est éloigné de moi. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie au chapitre 4 verset 4, Dieu s'adresse à Israël. Il dit circoncisez vos cœurs. Ils étaient circoncis physiquement, mais en réalité ce que Dieu voulait, c'est la circoncision de leur cœur. Nous voudrions comprendre ce que c'est cette circoncision du cœur. Ça nous emmène maintenant dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans le livre de Romains au chapitre 2. Là, l'église s'est constituée. Et dans l'église, il y a certains juifs. Parce que l'église ne concerne pas la nation d'Israël, mais certaines individualités juives sont rentrées dans l'église. C'est pourquoi quand nous disons que les juifs ne croient pas en Jésus, comprenez que nous parlons des juifs comme étant la nation. Sinon, en réalité, quand vous regardez déjà les Paul et beaucoup d'autres étaient des juifs, mais ils ne représentaient pas la nation juive. Ils étaient là pour leur propre compte. Alors il y avait des juifs qui avaient accepté aussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Or, tout juif était circoncis comme nous voulons. Maintenant, ces juifs-là, chrétiens, se vantaient de leur circoncision. C'est-à-dire pour eux, le fait qu'ils étaient
circoncis suffisait pour appartenir à la famille de Dieu. Alors il ne faisait pas attention à vivre la vie de Christ. C'est à ce moment-là que l'apôtre Paul a commencé à enseigner l'église. Il dit, toi qui te donnes le nom de juif, toi qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses. Paul a commencé à reconnaître ce que le juif physique est. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Et écoutez maintenant ce qu'il va dire au verset 25. Dit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Grâce la loi, ta circoncision devient incirconcision. Alléluia. Amen. Il dit aux Juifs, c'est vrai que vous êtes circoncis dans la chair. C'est vrai aussi que vous êtes devenus des chrétiens. Mais étant devenus des chrétiens, même si vous connaissez la loi de Moïse, mais si vous ne pratiquez pas la parole, bien que physiquement vous êtes circoncis, pour Dieu, cette circoncision devient une incirconcision. Le Seigneur commence à expliquer. Il dit aux Juifs, vous dites que vous êtes Juifs, vous appartenez à la famille de Dieu. Mais en réalité, pour Dieu, le Juif, c'est-à-dire que le membre de sa famille, là je suis au verset 28, ce n'est pas celui qui en a le dehors, ce n'est pas celui qui est de la race juive. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Dieu commence à dire aux Juifs que la circoncision que Dieu avait donnée à Moïse, la circoncision que Dieu avait donnée à Abraham, ce n'est que la lettre. Ce n'est pas ça la véritable circoncision. La véritable circoncision, c'est celle du cœur. Là, c'est la circoncision de la nouvelle alliance. Nous appartenons à la nouvelle alliance. Je comprends même que si dans l'ancienne alliance, la circoncision était l'affaire des hommes, alors dans la nouvelle alliance, ce n'est pas l'homme qui se circoncit, mais c'est la femme qui se circoncit. Alléluia. Amen. Dans l'ancienne alliance, les femmes n'étaient pas comptées dans la circoncision. C'était les hommes. Mais dans la nouvelle alliance, c'est la femme qu'on doit circoncire. Tous les anciens, tous les mâles de l'ancienne alliance qui étaient circoncis parlaient simplement de l'œuvre de la croix. Parce que dans la circoncision, on suppose que le prépuce qui couvre l'appareil, c'est mon corps. Ce que je vois là, c'est ton corps. Le corps en réalité n'a pas de problème. Le corps n'a pas de péché. Le corps est neutre. Mais nous avons la chair. Ce n'est pas la viande, je ne sais pas, du corps.
c'est une nature. La nature pécheresse que nous avons reçue d'Adam quand Adam et Ève ont péché. C'est là où on parle des œuvres de la chair. Parce que nous allons parler des œuvres qui viennent contaminer le corps. Et le corps manifeste les œuvres de la chair. La chair couvre le corps. C'est-à-dire que les œuvres de la chair se manifestent dans ta vie. Nous allons comprendre ces œuvres de la chair, c'est quoi? La circoncision qui est faite, la circoncision du cœur, qui est faite selon l'esprit. La Bible déclare, c'est se dépouiller de la chair. Parce que la circoncision physique, c'est dépouiller la chair qui est le prépuce du corps de l'homme. Or, cette prépuce est l'image du péché, de l'impureté. Et quand on enlevait ça chez les Juifs, c'était comme ôter l'impureté afin que le Juif soit considéré comme un peuple pur. Et nous aussi, hommes comme femmes, comme nous ne connaissons pas le Seigneur, ou comme nous ne savons pas marcher avec le Seigneur, nous sommes revêtus de la chair. Or, Dieu ne peut pas marcher avec nous. Josué ne peut pas continuer la marche. Il faut qu'il puisse nous circoncire. Il faut que nous puissions nous dépouiller de la chair. C'est ça la circoncision. Parce que ton corps est revêtu de la chair. Et si tu n'enlèves pas cette chair, ton corps est impur. Même si tu es en train de marcher, apparemment avec Dieu, mais c'est nous les hommes qui considérons que tu es chrétien. C'est nous, l'église locale, qui pouvons te compter du nombre des enfants de Dieu. Or, Dieu avait dit à Abraham, il a répété aussi ça. Si quelqu'un dans ma maison n'est pas circoncis, il doit être exterminé du milieu du monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent à l'église, nous les comptons comme membres de l'église, mais dans la maison spirituelle de l'église, Dieu les a ôtés. Parce qu'ils sont le Seigneur voudrait que tu sois circoncis. Or, à Josué, il a été dit, prends une pierre, fabrique un couteau, et avec ce couteau tu opères la circoncision. Pourquoi la pierre? Parce qu'en réalité, à cette pierre avait déjà été découvert. Je vais déjà le dire. Puisque on a vu que l'Égypte, Pharaon, a poursuivi les enfants d'Israël avec des chars. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu demande que le couteau soit fait avec la pierre. La pierre, c'est lui-même Christ. La pierre, c'est la parole. Or, la pierre peut exister, mais ne pas être un couteau. Il y a des églises où il y a la pierre, il y a Jésus, il y a la parole. Mais la parole n'est pas un couteau. La parole n'est pas un couteau. Le peuple marche, mais il demeure incirconcis.
Parce que la pierre qui circoncis doit être une épée. Parce que la parole qui circoncis doit être une parole qui fait mal. Il y a des églises qui disent non, nous sommes au temps de la grâce. Dieu est bon. Il ne tient plus compte du péché. C'est comme on m'a parlé d'un homme. Un homme. On dit, il connaît les Écritures. Quand il se met à prêcher, tout le monde doit crier alléluia. Alors il est apôtre. Non, prophète. Il disait que le Seigneur, Dieu a ôté le péché. Effectivement, il est écrit que Dieu a ôté le péché. Il dit, mais parce que Dieu a ôté le péché, il a ôté le péché de la chair. Il a crucifié la chair. Donc, moi, je peux faire tout ce que je peux faire. C'est juste des erreurs. Et je ne pêche pas. Le péché a été ôté. Et il y a des églises qui enseignent comme ça. Et quand vous rentrez dans ces églises-là, c'est une grosse pagaille. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est dépouiller de la chair. Parce que si tu ne te circoncis pas, et si tu ne te dépouilles pas de la chair, même si tu viens pour toi à l'église, même si tu chantes, même si tu prêches, même si tu modères, même si tu es au protocole, à l'intercession, même si chaque dimanche tu ne manques pas, même si tu apportes tes offrandes ou le don, si tu n'es pas circoncis, ça ne compte pas. Alléluia. Amen. Parce que si le juif pouvait se vanter de ce qu'il est juif, il disait à Jésus, nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes les enfants. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous devriez faire les œuvres d'Abraham. Mais puisque vous ne faites pas les œuvres d'Abraham, vous êtes enfant du diable. Et il y a des chrétiens aussi comme ça. Moi je prie. Il y en a qui sont même fiers d'utiliser le mot assemblée. Moi je suis dans une assemblée. Je ne suis pas à l'église protestante. À l'armée d'Israël, je ne sais où là. Moi je suis dans une assemblée. Oui, tu es dans une assemblée. Oui, tu es juif. Mais le juif, ce n'est pas celui qui l'est du dehors. C'est lui qui ne l'est pas d'apparence. Le chrétien, ce n'est pas celui qui appartient à une église locale. De l'assemblée, ce n'est pas être membre de cette église. Mais être chrétien, c'est être imitateur de Christ. C'est lui qui vit la vie de Christ. Appartenir à l'assemblée, c'est être membre du corps de Christ. Or, pour être membre du corps de Christ, il faut être circoncis, dépouillé de la chair. Et nous voulons voir comment on est couvert de la chair. Rappelez-vous, quand Josué fit circoncis, Dieu dit, maintenant là, j'ai roulé du dessus d'Israël l'opprobre de l'Égypte. C'est-à-dire que j'ai ôté la honte de l'Égypte sur Israël. Parce que la chair là, de l'incirconcision est une honte. Nous voyons même cela aujourd'hui. Quand
tu es un jeune homme ou tu es un homme, que les autres hommes découvrent que tu n'as pas été circoncis, c'est une honte. Souvent les gens cachent cela. Or, tous ces faits naturels nous aident à comprendre ce qui est spirituel. C'est pourquoi tant que tu as avec toi la chair, tu es enveloppé des œuvres de la chair. C'est une honte. Dieu a honte de savoir que toi qui se dis être chrétien, tu as enveloppé la chair. Et ce matin, il y a encore un couteau de pierre. Maintenant, laisse le couteau venir atteindre là où il y a la chair. Tu as donc ces deux passages. Éphésiens chapitre 4, versets 21 à 32. Éphésiens 4, versets 21 5, versets 19 à 24. Galates 5, 19 à 24. Éphésiens 4, versets 21 à 32. Alors, nous n'allons pas prendre le temps de lire tout ce qui est écrit dans ce passage. Mais à la maison, vous pouvez le lire tranquillement. C'est qu'on nous parle des œuvres de la chair qui couvrent le corps. Et il faut se débrouiller de ces œuvres. Ces œuvres sont, entre autres, le mensonge. Quand tu n'es pas encore totalement circoncis. Le vol. Tu n'es pas encore circoncis. Les clameurs, les injures. Quand tu es injurié, il faut la colère. Quand tu es coléreux, sache que il faut laisser le couteau de pierre circoncis. Sinon tu es un incirconcis. La calomnie. Il y a des gens qui disent mal des autres. Et souvent c'est même des mensonges sur l'autre. C'est-à-dire l'image, la réputation de l'autre. Et ça existe même au milieu chrétien. C'est la chair. C'est l'incirconcision. Il y a des gens qui ne veulent pas voir l'autre avec quelque chose. Et même hors de l'église. Dans ta maison, dans ton quartier, au boulot. Tu n'acceptes pas que l'autre puisse être élevé. Dès que quelqu'un a quelque chose pour toi, il fallait que ce soit toi qui puisses avoir. Pourquoi est-ce que tu es incirconcis? Il faut laisser le couteau de pierre. Les inimitiés, les ennemis. Il y a des gens qui ont encore des ennemis. Dans la parcelle, tu as des ennemis. Au marché, partout. Parfois même à l'église. Les inimitiés. Sache que ton cœur, ton corps est pour que tu sois circoncis. Les querelles ou les disputes. Tu es enfant de Dieu. Tu n'as jamais passé une semaine. Tu n'as jamais passé un mois. Sans des disputes avec les gens. La marche avec Dieu s'arrête. Le temps des circoncis. Sinon tu vas être un incirconcis. Dieu va t'exterminer de sa maison. Ça sera en vain que tu viendras ici. Nous ne te chasserons pas.
Peut-être on sera même heureux que tu apportes tes offrandes. Nous gagnerons si tous nous formons un peuple de circoncis. L'idolâtrie. Tu continues à prier d'autres dieux. Tu continues à avoir des fétiches, des trucs traditionnels. Tu continues la divination. Et le Seigneur dit que celui qui pratique cela est exterminé du peuple. Si tu continues à faire ces choses-là, tu es incirconcis. Laisse ce matin la pierre, le couteau de pierre des circoncis. Il y a des gens qui sont conscients qu'ils sont sorciers. Ils cachent la sorcellerie. Parfois ils disent c'est pas exprès, on me l'a donné. On m'a initié quand j'étais enfant. Si tu constates cela, approche-toi des hommes. Approche-toi de nous. Nous prierons l'Éternel. Et malgré ta présence ou tout ce que tu fais à l'église, Dieu ne te compte pas du milieu du peuple. Il y a des gens qui sont encore dans l'alcool. Ils viennent à l'église, mais dans leur maison, dans le secret, ils sont encore derrière l'angor, ils sont encore derrière les vins. Tu es incirconcis. Parce que nous avons vu dans Galates que la circoncision, c'est être une nouvelle créature. Nous comprenons donc ce que 2 Corinthiens 5:17 dit. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, c'est la chair qui couvrait ton corps. C'est dans les circoncisions. Maintenant que tu es devenu fils de Dieu, tu continues à fumer, tu continues à prendre la drogue, tu continues à prendre l'alcool. En quoi tu es circoncis? Même circoncis, les lieux de fréquentation. Avant tu allais te reposer dans les bars. Aujourd'hui tu continues à aller prendre du repos dans les bars. Il faut être circoncis. Parce que ça c'est l'incirconcision. Il y en a qui pensent que ils sont autorisés. Ils sont mariés. Il faut que tu saches que la boîte de nuit est un lieu des incirconcis. Et quand tu y vas, tu prends la chair, tu couvres ton corps. C'est l'incirconcision. Je ne te compte pas parmi son peuple. Laisse ce matin le couteau de pierre. Il y en a qui viennent à l'église. Quand ils étaient dans le monde, ils avaient des copines. Ils avaient des copains. C'est ce que la Bible appelle l'impudicité, la fornication. Il y en a aussi qui sont dans des foyers, qui sortent avec l'autre femme. Ils continuent à manifester cela. C'est aussi l'impudicité. C'est l'incirconcision. Il faut que tu te laisses circoncis. Je ne peux pas comprendre que tu dises que tu es une nouvelle créature, alors que depuis que tu es venu à l'église, tu n'as pas abandonné ton copain. Au contraire, tu continues de l'échanger. Quand ça ne marche pas avec quelqu'un,
Tu laisses tomber. Tu cherches un autre. Et il y en a qui disent même que c'est comme cela que commencent les mariages. Le mariage ne commence pas comme ça. Ça, c'est le monde qui enseigne. Or, le monde fait la volonté du diable. Parce qu'il est écrit que le monde entier est sous l'empire du malin. Ce que tu fais là, c'est le malin qui inspire cela. Ton corps n'est pas un objet de commerce. Tu ne peux pas dire que même s'il ne me marie pas, ton corps c'est un objet de commerce. Tu échanges l'argent contre ton corps. Tu devais circoncision. Nous n'allons pas te chasser de l'église. Mais Dieu ne te compte pas parmi son peuple. Or, notre désir, c'est que tu sois compté ce matin. Laisse le couteau de pierre. Circoncire ta vie. Quand il y a la circoncision, il y a le sang qui doit couler. Quand tu dois abandonner cela, je sais qu'il y a une souffrance, mais c'est afin que tu rentres dans le peuple de Dieu. C'est afin que tu sois en alliance avec Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Et Dieu ne te délaissera pas. Quel que soit le moment de difficulté, un jour, il se lèvera pour que tu rendes témoignage de ce que c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Il faut se circoncire. La circoncision, c'est très important. Nous voulons voir trop n'importe quoi. Il faut que chacun puisse circoncire son oreille. Ton oreille se plaît à entendre n'importe quoi. Il y a des chrétiens qui pensent même qu'ils sont autorisés à écouter la musique païenne. Non, il y a aussi des conseils. Tu veux la circoncision. Ton oreille ne doit même pas se plaire aux critiques. Aux critiques sans fondement. Ton oreille doit être circoncis. Et tes yeux doivent être circoncis. Parce que tu dois savoir ce qui te plaît. Ce qui plaît à Dieu. Tu penses que ce n'est que voir. Tu vois seulement. Mais tes yeux ne doivent-ils pas être circoncis? Il faut que tu circoncis ton cœur. Or, quand la Bible parle de circoncire le cœur, c'est parce que il est écrit dans Matthieu 18, écoute ce que la Bible déclare. C'est pourquoi nous parlons de la circoncision du cœur. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire ne nous parle que de la circoncision du cœur. Pourquoi le cœur? Parce que le Seigneur déclare dans Matthieu 15, sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Écoutez maintenant ce qui est important. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà, cela vient du cœur. C'est-à-dire que si tu laisses ton cœur être circoncis, tout le reste de ton corps sera circoncis. Il faut que tu circoncis les yeux.